Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Et aussi, vas-y, tu vas t'abonner aussi sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Parce que j'ai ma page Facebook, tu es Rossi Bejo. J'ai ma chaîne aussi, tu es Rossi Bejo. Donc abonnez-vous là-bas. J'ai mon TikTok, Instagram. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux vidéos. Deux vidéos parce que une histoire de chicha. Une histoire de les chicha, les gars fument, les gars font sortir les fumées dans les narines. C'est tellement dangereux. Regardez le peuple africain. C'est quel conseil ou c'est quelle éducation eux donnent à leurs enfants. Les enfants même qui ne vont même pas 6 ans, même pas 4 ans, même pas 10 ans. Regardez, c'est les parents qui leur donnent la chicha, de fumer, de tirer, d'aspirer. Pour ça, c'est poison. Ils vont vous démontrer la chicha est composée de quoi. Vous-même, vous allez écouter. Je pense que ceux qui font ça chez eux dans leur maison, là, pour dire oui, c'est un truc, on va s'amuser, les enfants venez tirer. C'est très dangereux. Je vous présente les deux vidéos. Vous-même, vous allez voir. Trois faits graves sur la chicha. 1. Vous risquez de développer une maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou un cancer. 2. La chicha contient plus de 4000 substances toxiques. 3. Elle contient 25 fois plus de goudron et 10 fois plus de monoxyde de carbone que la cigarette. Pour une meilleure santé, abonne-toi. Bref, la famille, vous avez vu les deux vidéos, non? C'est très dangereux, on ne peut rien faire. Donc, c'est à nous de sensibiliser, c'est à nous de conseiller à nos parents de ne pas le faire. Même à l'amusement, là, vous dites oui, il y a des choses, même on doit interdire ça aux enfants. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Donc, la famille, mes parents, vous avez vu. Et des choses comme cela. On voit des jeunes filles, on voit des jeunes garçons aller dans les boîtes de nuit, aller dans les restaurants ou aller au café où il y a chicha, jusqu'on fait journée de chicha, où on peut faire fête de chicha, on peut dire bon, soirée ça là c'est pour chicha. Chaque table on met au moins 2 bouteilles de chicha pour que les gars puissent fumer. Vous ne savez pas, une fois tiré, fumer que tu dégages dans tes narines ou soit dans tes oreilles là, ça fait un paquet de cigarettes ou ça fait demi-paquet de cigarettes. Tu as tiré 2 fois, ça fait un paquet de cigarettes. Imagine-toi, toi tu n'es pas habitué à fumer la cigarette. Je vous explique, hein. Toi tu n'as pas l'habitude de fumer la cigarette. Toi tu n'as pas l'habitude de prendre des doses, vraiment pas possible. Aujourd'hui, on dit non, c'est un plaisir. Oui, ça là, quand tu fumes, oui, c'est bon. Et aussi, il y a fraise, il y a mentholé, il y a n'importe l'odeur que tu veux là, assaisonnement que tu veux là, tout ça là, parfum que tu veux là, tout est dedans. Si tu veux orange, si tu veux pastèque, tu veux citron, tout ça là, on met ça dedans. Il y a des produits pour ça. Tu achètes, tu mets, tu payes. Les charbons, ils ont les charbons, tu mets dedans, tu aspires. Et maintenant, tu es content. Mais tu ne sais pas que c'est ta vie, tu es en train de foutre en l'air. Et dans ça, quand tu meurs, après, c'est pour dire non, que c'est les sorciers. Oui, l'enfant meurt comme cela, c'est pour cela. Excusez-moi. Il ne respecte pas les gens, il est ceci, il est cela. Mais vous ne savez pas, les parents, vous ne savez pas, quand l'enfant quitte à la maison, vous ne savez pas où ça va. S'il y avait les caméras, vous allez voir ce que les enfants font, surtout quand ils ne sont pas à la maison. Les jeunes, même si tous les jeunes. C'est très dangereux. Ça là, si c'était un blanc, tu avais créé ça là, c'est les Arabes. Hein. C'est en Afrique que ça a été beau, soit c'est... surtout dans les autres pays, ça a été créé. Sinon, ce n'est pas les blancs même qui ont dit oui, les blancs même. Non, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Ce n'est pas les blancs qui ont créé ça. Si c'était les blancs, vous allez voir les noirs vont sortir
pour dire de n'importe quoi. Oh, vous voyez les blancs. Vous voyez les blancs. Voici un blanc, un jeune blanc, tu es venu expliquer. Tu es venu expliquer. Mais regardez le comportement de nos parents. Vous donnez. Il y a les deux enfants là. Les deux enfants là connaissent quoi? Les deux enfants là connaissent quoi? Quand ils vont grandir là, ils sont dans ça. Quand ils vont grandir, c'est ceux-là même là. Ils vont fumer au moins 2 paquets de cigarettes par jour. Et regardez ça. C'est quel conseil tu donnes aux enfants comme ça? C'est quel conseil toi tu leur donnes? Mes frères et soeurs, mes parents, arrêtez de faire des choses comme cela. Ce n'est pas bon. Parce que tôt ou tard, toi-même, tu ne sais pas, à la longue, là, tes enfants même peuvent tomber malades. Ils vont avoir cancer du cerveau, cancer de tel truc, tel truc, tel truc. Et puis après, c'est pour dire, mais pourquoi la femme même a cancer? Le docteur dit la cancer. Mais toi, tu as déjà oublié tout ce que tu as fait quand l'enfant était petit. Le plaisir, tu penses que c'est ça, on dit non, que j'aime mon enfant? Vous pensez que c'est ça, on dit, j'aime mon enfant. Oui, je suis amour. Moi, j'aime prendre j'aime mettre mes enfants à l'aise. Oui, quand je m'amuse, quand les enfants sont là, on partage cet amusement. Hé, arrêtez ça. Il dit, arrêtez ça. Il y a les amusements même que tu dois interdire à tes enfants. Il y a d'autres à la maison, dans la cour familiale, quand le père est en train de boire l'alcool, l'enfant vient passer, oh, attends, tiens là-bas, tu vas boire. Et puis on dit, ah, c'est un garçon. Quand l'enfant boit, et puis fait quoi? On dit, ah, faut faire, tu as devenu un garçon. Quand c'est une fille, on dit, ah, faut faire, tu as devenu une femme. C'est quoi ça? D'abord, toi, ton cœur est solide là. Ton cerveau est solide là. L'enfant n'a pas le cœur solide. L'enfant n'a pas un cerveau qui est mu. L'enfant, je peux dire, l'enfant a un cerveau de petits moineaux comme ça. Parce que l'enfant, où il est, il ne connaît rien. Mais vous les adaptez à des conneries même que des gens, même les adultes, d'autres adultes me refusent. C'est ça qu'on appelle j'aime mon enfant. Et c'est lui-même qui a donné les 2 chichas et puis les enfants sont là filmés. Eux ils sont là filmés, puis les enfants sont allés. Puis lui prend son temps à filmer ce que les enfants sont là faire. Merde. Où allons-nous? Où allons-nous? À cette bande de... Je ne sais même pas c'est quoi. Où allons-nous avec ça? Vous pensez que c'est ça, on dit, j'aime mon enfant, j'aime mon enfant, j'aime mon enfant. Oh, papa, maman, tu n'aimes pas ton enfant. Et puis la plupart des gens, là, ce n'est pas les femmes, hein, ce n'est pas les mères qui font ça. C'est des hommes. C'est les hommes même qui sont à la base de ça. C'est les hommes qui sont à la base de ça. Ah, mon fils ou ma fille va être guerrier ou guerrier. C'est quoi? C'est quelle éducation tu donnes à un enfant comme ça? Quoi? Avec ça, les enfants vont grandir, ils vont commencer à fumer de la drogue, ils vont commencer à pratiquer des choses vraiment négatives. Et après, c'est pour accuser la mère pour dire, regarde le comportement que tes enfants ont eu. Oh, c'est toi, mais tu étais à la base de ça. Et tu continues d'être à la base des malheurs et aussi des trucs négatifs dans la vie de tes enfants. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'on appelle l'éducation? Non. Non. L'éducation a été ratée. Quand le gouvernement ivoirien a déployé des militaires et des policiers plutôt, des policiers dans les rues et dans les maquis la nuit, pour aller interpeller, pour aller arrêter des gens qui ont fait des soirées chicha ou soit dans les maquis où on voit des gens en train de fumer de la chicha, on vient les arracher. Et les gens ils se sont levés pour dire non, non, c'est pas normal. Eux, ils sont là à s'amuser, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais tu es en train de t'amuser. Toi, tu penses que c'est de l'amusement. Or, tu ne sais pas que c'est ta vie, tu es en train de foutre dans la merde comme ça. Quand on dit l'autorité est là, ou le gouvernement est là pour vous sauver la vie, c'est vous mourir facilement. Et après, c'est pour dire non, que oui, c'est la galère, ou soit c'est la pauvreté qui l'a tué. C'est pour mettre encore la faute sur le gouvernement pour dire oui, c'est parce que si le jeune a travaillé là, est-ce qu'il pourrait mourir comme ça? Oui. Non. On dit, il y a l'éducation de la maison, de la famille, et il y a l'éducation des dehors. Dans la famille, si tu as raté, si tu n'as pas bien conservé, si tu n'as pas bien conseillé ton enfant à la maison, et que l'enfant quitte la maison, il vient dehors pour causer avec ses amis de dehors, tu ne sais pas avec qui il marche. Oui, oui, tu ne sais pas, tu ne peux pas contrôler ton enfant pour dire, je vais mettre caméra, je vais voir avec qui il collabore, ou c'est avec qui il fait ses démarches, ou c'est avec qui excusez-moi, il sympathise l'amitié. Tu ne connais pas. C'est quand la personne,
Vous voyez les autres, je vais vous expliquer les parents. Les autres enfants, c'est quoi? Dehors, il est plus voyou. Il est plus voyou même dehors. Mais quand il arrive à la maison, il est humble. Tu dis, mais mon fils peut pas. Mon fils, vraiment, il respecte. Et même à la maison, il respecte. Dehors aussi, pareil. Oh, c'est l'enfant, mais tu es le plus voyou. Quand il dit voyou, il est le plus voyou. Parce que quoi? L'éducation de la maison l'a pas épanoui. L'éducation de la maison, tu as raté d'une part. Parce qu'il ne faut pas te dire que l'enfant est poli à la maison, que tu vas dire que oui, il est poli aussi dehors. Non. Tu ne sais pas quand, à bas âge, quand l'enfant était petit, les trucs que tu lui as fait ou les trucs que toi-même tu as fait et puis il a vu, l'enfant va copier. L'enfant va copier. Soit si ce n'est pas les parents, soit ça doit être son oncle, soit ça doit être son neveu, soit ça doit être sa tante, ou c'est là l'enfant va copier. Et après, vous-même, vous êtes là, vous êtes étonné. L'enfant là, où l'enlever ce truc de merde là. Oh, c'est l'éducation qui a été ratée. Plaisir, faire plaisir à mes enfants pour que mes enfants puissent m'aimer. Et je vois des gens, j'ai vu une vidéo où une mère a puni son enfant pour, elle lui a arraché le téléphone portable d'un enfant. Elle dit, elle a confisqué le téléphone de son enfant. Et elle est sortie. L'enfant détruit tout ce que tu étais à la maison. La télévision, les canapés, les trucs, etc. Il dit tout. Il dit l'enfant a tout gâté. Je vais chercher la vidéo et puis je vais faire la vidéo pour ça. Mais ça là, c'est pour vous éclairer un peu. L'enfant a tout détruit. Je suis là, quand j'ai vu la vidéo, il dit non, ce n'est pas la faute à l'enfant. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas la faute à l'enfant? C'est la faute des parents. Parce que les parents, les gens pensent que à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou 2 ans, mais ou 3 ans, il faut acheter un téléphone Android pour un enfant. Jamais. Jamais. Il y a les tablettes. Il y a les tablettes numériques, il y a les tablettes même. Oh, ce n'est pas téléphone. Ce n'est pas téléphone, tu ne peux pas aller sur le net. Oui, oui. Tu ne peux pas aller sur le net. Ou soit tu peux avoir tablette. C'est ça, Wi-Fi, tu ne peux rien faire. L'enfant ne connaît pas Wi-Fi. Tu télécharges les jeux dedans. Et quand tu finis de télécharger les jeux, tu lui donnes. C'est tout. Mais avec ça, vous payez les Android même où il y a Wi-Fi dedans, il y a tout. Wi-Fi est toujours à la maison. L'enfant est connecté. Il y a des choses, l'enfant regarde. Le père même n'a pas le temps de regarder ça. Et avec ça, l'éducation qu'il va avoir dans le téléphone, toi, ce que tu lui donnes à ses zéros. L'enfant même, il va taper XL, ça frôle. Il va rentrer dedans. Il va regarder ce qu'il lui-même, il ne pouvait pas regarder. Il a accès à tout. Un enfant, il va faire ces trucs. Il va faire ça. Il va aller à l'école. Ils vont lui dire, ah, est-ce que tu as rien? Ah, mon frère Jean, tu as rien. Oh, mais tu sais très bien. Moi, j'ai ma tablette, là. Je suis libre. Je suis dans ma chambre. Il regarde tes trucs. Donc, moi, je peux te donner un petit site, là. Donc, tu peux aller regarder. Ah bon, ok. Donc, bon, blablabla. Et puis, ça encore. Le jour maintenant, tu arraches le téléphone à un enfant, tu as eu un problème. L'enfant va te dire, et je vois souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons, quand ils ont eu BPC ou ils ont eu l'entrée en 6e ou ils ont eu les bacs, bon bac c'est trop loin, ils ont eu l'entrée en 6e, l'enfant son seul truc qu'il demande à ses parents, papa faut m'acheter une tablette ou faut m'acheter un téléphone Android. Par le père va demander ou la mère va demander c'est pourquoi. Non, c'est pour étudier. Toi, tu vas faire les recherches sur téléphone. C'est quelle étude tu vas faire sur téléphone? On a qu'à nous prendre au sérieux. En Afrique, ici, on ne fait pas les cours en ligne. Arrêtez ça. Si tu veux faire les cours en ligne, c'est que toi-même, c'est université. Là, au moins, on peut comprendre un peu. Mais 6e, tu vas faire cours en ligne où? 5e, tu vas faire cours en ligne où? C'est quoi ça? Et l'enfant, maintenant, il s'en va à l'école. Il devient autre chose. Oh. Les parents, c'est ça, l'éducation. L'éducation, c'est vous rendez paresseux à vos enfants. Vous rendez vraiment paresseux à vos enfants. Parce que vous pensez que ne pas être sévère, c'est d'être digne, de dire je suis un père adorable, je suis une mère adorable, donc les enfants m'aiment, j'aime mes enfants. Non, il faut être
Il dit, sûrement, il faut être strict, il faut être dur de caractère si les enfants, mais pas trop, pas pour dire non que oui, tu vas être sévère, jusqu'à quand les enfants te voient seulement, ils trempent sur eux. Non, pas ça. Parce qu'il y a des parents là, quand le père ou la mère s'en va au travail, à son retour seulement, les enfants sont contents, ils sont heureux. Dès que la mère dépose ses pieds ou le père dépose ses pieds, boum, l'enfant tremble en même temps. L'enfant tremble. Parce que l'enfant est paniqué. On voit ça. Dans les deux familles, on voit ça beaucoup. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de donner la peur. De donner la peur à vos enfants. Un enfant doit être épanoui de la joie. Quand il est à la maison, l'enfant, même si son père ou sa mère n'est pas à la maison, l'enfant même au moins, il est un peu angoissé. Pourquoi? Parce que son père lui manque, sa mère lui manque. Donc quand c'est comme cela, quand les parents rentrent de la maison, l'enfant est content. Jusqu'à les gars même expliquent la journée, la vie de la journée, etc. etc. Jusqu'à il y a toi, mais quand c'est comme ça, tu donnes conseil à ton enfant même. Même si les gars veulent le transformer en autre chose, là, l'enfant sait déjà que oui, c'est qu'il ses parents lui disent à la maison. Là. Franchement, il marche sur ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous ne parlez pas avec vos enfants. Ouais. Vous ne parlez pas avec vos enfants. On dit la communication de la maison. Si tu as raté la communication de la maison, dis-toi que oui, tu es en train de foutre la vie de tes enfants en l'air sans même te rendre compte. Oui, sans même te rendre compte. Et c'est ces enfants souvent. Hey, quand j'ai vu la vidéo de chicha avec les enfants, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, c'est pour dire aux parents. Oui, parce que c'est mon domaine même. C'est ça, c'est mon domaine qui est là. Voilà, sensibiliser. C'est mon domaine qui est là. Donc, franchement, la vie n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui ont connu une vie vraiment terrible. Une vie de tristesse, une vie de vengeance, une vie de colère, une vie bon, colère, vengeance, c'est la même chose. Une vie de tout et tout. Voilà, de tout et tout. Donc, chaque personne a son histoire. Et chaque personne a vécu vraiment une vie à sa manière. Donc, ça aussi, après, je vais faire une vidéo pour ça. Des parents ou des enfants qui ont perdu, des jeunes qui ont perdu leurs parents et qui sont restés au filin des mères ou soit au filin des pères ou soit au filin des mères ou au filin des pères. Donc, cela, on va parler de ça dans une prochaine vidéo et je vais vous expliquer pourquoi des enfants comme cela qui sont au filet et on les maltraite et encore c'est eux qui réussissent. Et là, dans une prochaine vidéo, vous allez vraiment écouter la réalité. C'est pour vous dire encore ça aussi, le thème de ça, je vais employer. Je pense que ceux qui me suivent ici, vous allez mieux comprendre. Suivez-moi si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Je vais vous expliquer terre à terre les gens ou soit les femmes ont dit bon, ça c'est ma marate, celle-là c'est la femme de mon père, donc elle me maltraite, elle fait ceci. Le thème viendra, la vidéo viendra aussi. Donc, mes frères et sœurs, mon père et ma mère, bah, vous êtes mes parents. Hein. Ma mère, mon père, vous êtes mes parents. Je vous remercie beaucoup. Si tu es nouveau à regarder ma vidéo, à suivre ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et aussi, n'oubliez pas, oui, rendez-moi ce service parce que c'est grâce à vous que, au moins, là, je pense que les gens commencent à me suivre et aussi les gens commencent à m'appeler. Ceux qui m'appellent sur mon WhatsApp, appelez-moi. Je ne suis pas compliqué. Voilà, si j'ai le temps, je regarde les messages et je vous réponds. Oui. Et aussi, envoyez-moi laissez des commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez aussi de cette intervention, comme l'éducation aussi. Donc, la prochaine fois, on va parler de l'éducation, des coûts familiales et aussi l'éducation des enfants et aussi les parents aussi. On va vous donner quelques astuces pour que au moins ça, vous puissiez, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas beaucoup, qui sont toujours dans leur coin. Mais c'est toi le parent, c'est toi tu dois t'élever et il y a des choses que tu vas faire. L'enfant qui est timide, tu vas l'enlever dans cette
histoire de timide là. Et l'enfant va être vraiment... Et, ah, donc la famille, abonnez-vous. Abonnez-vous, je peux pas... J'aime pas faire des longues vidéos parce que... Pourquoi j'aime pas faire des longues vidéos? Je vous explique. Les longues vidéos de 2 heures, 1 heure, 3 heures, 4 heures. Tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, quand c'est pas long et ça se coupe un coup, tu cherches encore à regarder, tu dis, mais attends, je vais suivre la personne, mais je vais voir ses autres vidéos. Et puis, quand c'est comme ça, c'est chic. Mais tu fais 1 heure, il dit 2 heures, 3 heures, 4 heures. Souvent, mais 5 heures, souvent, mais il y a des vidéomans même qui font 7 heures, mon frère. 7 heures, c'est une vidéo. Tu vas jouer, mais tu vas faire, mais on fait comment? Ceux qui vont regarder, il faut les respecter quand même. D'autres sont au travail, d'autres doivent aller faire un petit truc, chap. Donc, les gars ne peuvent pas passer leur temps à te regarder comme ça, parce que tu es beau. Non, quand même. Donc, je vous remercie beaucoup. Et aussi, à très bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous demande pardon. Et je vous dis